Opération, préparation de sac. Ouais. Tu rentres? C'est pas gagné, on n'arrive pas à fermer. Facile, on est large. Et tu vas faire comment pour rentrer tout ce qui te reste à côté là? Bonne question. Prêt alors? Eh oui, prêt. Je dirais ça dimanche soir, quand on aura fait 12 heures sous la pluie. On se prépare. Prêt? Prends des forces. Dernier moment. Ça va fuser après. Attention, kilomètre 0 les amis, ça part de là. Première montagne les amis. Tour. C'est la neige hein. C'est parti. Explique-nous un peu, 4 jours. qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se promener, on va kiffer, on va prendre le soleil et on va finir sur la pluie. Petite balade sur le parcours de l'UTMB 2024. 2 jours de beau, 2 jours de pluie. 2 premiers kilomètres, full goudron. On enchaîne sur un petit chemin de terre, très roulant. Kilomètre 4, après une petite bosse de 30 mètres, petite descente assez pentue. Kilomètre 7,5, on retrouve le goudron et on va traverser la rivière. Les vues sympa derrière, bon, il y a le chantier mais derrière il y a la montagne. Je sais pas si on voit bien mais c'est plutôt pas mal. Traversée du village des Houches et je pense qu'on va passer par-dessus cette petite montagne qu'on voit dans le fond. Kilomètre 10,5 les amis, on attaque 4 km de côte à combien de moyenne? 16. Bien ça. Ça va faire les jambes. On va sortir les bâtons. Donc du coup il a eu peur de la montée, il s'équipe des bâtons. Monter en sous-bois sur du goudron, si on a les jambes on peut envoyer. 13% les amis, un peu plus la tête, ça grimpe, Ah ouais c'est dur là. ça réchauffe, on est plutôt bien. Distance 12 km les amis, vous avez Pareil au stand. un petit refuge pour ravitailler, pas besoin de partir trop chargé. Putain il me marche devant là. Eh oui, on s'hydrate. Eh oui. Et on enchaîne une nouvelle portion après 4 km à 16 sur 1 km 6 à 9%. Elle aime le petit train. Kilomètre 16, difficulté du jour terminée. On va enchaîner sur 6,4 km de descente à 16%. Comme c'était annoncé, je sais pas si on voit bien, mais descente bien raide sur une piste de ski. Ça rigole pas. Plus que 1 km de descente. On est passé de la piste de ski au sous-bois. Quelques racines, les chemins bien roulants. On peut envoyer les amis. Ça peut aller chercher du moins de 4 kilos là. Je vous le dis. Et allez, on compte sur vous. Après la longue descente, nous arrivons à Saint-Gervais, les amis. Saint-Gervais, petit ravitaillement de la course. On n'y est pas passé, on a pris un petit raccourci. Si vous arrivez là, première étape de fête. Allez, sortie de Saint-Gervais, direction les Contamines. Profil montant jusqu'à la fin de l'étape du jour. Il y aura quelques petites bosses. Il reste 500 de dénivelé. C'est par là. Kilomètre 31, un petit pont, traverser un ruisseau. C'est plutôt bien, artisanal, c'est solide, tout se passe bien. Vers les kilomètres 32, juste avant d'arriver à Contamine, gros rayon. Attention, je crois qu'ils nous ont fait une petite blague sur le GPS. À mon avis, c'est plutôt du 10-12% parce que ça pique bien et c'est bien raide. Fin d'étape. Par ici monsieur. Combien de kilomètres?
Entrée camping les Gîtes du Pontet après 36 km. On est bien les amis. Ça c'est fait. Maintenant, repos je crois. Arrivé, premier dortoir. On est dans un petit camping bien sympa. Et on a un petit coin tranquille. Repos de journée. Je sens qu'on va bien dormir les amis. Ça va bien ? Ça y est, regarde, je me mets dans mon... Hop, Tranquille. dans mon duvet. Petit drap de sport et... Hop là, allez, bonne nuit. Jour 2. Parti pour la journée la plus atroce du périple. Pourquoi elle est atroce ? 51 km et 3100 de dénive, sans compter le dénive moins. Ça passe. Sans Nickel. compter que les jambes sont déjà pas là avant même d'être partis. Nickel, regardez comment on est bien entre nous, comment tu as ton sac de pique-nique. Ça si c'est pas de l'équipement. Petit sandwich attaché derrière. Allez, on se retrouve au sommet. Sortie de village, les contamines, chemin roulant, on peut courir, c'est plat, c'est une piste. Comme vous pouvez le voir, ici, on galope. Petit passage devant Notre-Dame, et je crois que les choses sérieuses vont démarrer. Qu'est-ce qu'on attaque ? Le col des bonhommes. Col des bonhommes. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'équipe, on sort les bâtons pour 8 km 67 de montée à 14%. Ça n'a pas rigolé, regardez, ça monte bien. On est parti, on nous connaît même que c'est un chantier difficile les amis. Let's go! Après 1 ou 2 km, il y a un petit point d'eau. On retrouve les rayons du soleil. Du coup, on fait tomber quelques couches parce que ça chauffe vite. Tour du Mont Blanc, on n'est pas tout seul les amis. Oh putain merde les amis. Ça bouchonne. Oh putain, tu me l'as redit. Voilà des amis. T'arrêtes de dire ça, à chaque fois que tu dis ça. Un 8ème du col. Une vue assez sympa. Petite portion plate. Ça fait joli à voir. Quelques pas en temps en temps pour les plus fatigués. Ça relance. Tout a été bien réfléchi. Nickel. Allez, allez, ça relance. Économie. Il y a moyen de courir si vous êtes frais, vous pouvez y aller. Faites-vous plaisir, il vous en reste plus que 100 et quelques. Vous pouvez y aller, on est bon. La moitié de la montée, comment ça se passe? Ça va, putain. Petite ampoule. Des conseils? Petite ampoule qui embête un peu, mais sinon ça va. Des conseils pour ceux qui suivront derrière? Sur une journée comme ça, baisser des habits en bas. On a vite au chaud là, il n'y a pas d'air. Le soleil tape. Ça réchauffe. Si vous ne voulez pas transpirer 20 litres d'eau pour rien. Faut avoir encore un peu les jambes ou pas ce passage? Ouais. Un petit peu. C'est rien, mais si tu les as plus ici, arrête, hein, s'il en reste encore un morceau après. Petite vue bien sympathique derrière moi. Je sais pas si vous voyez bien. C'est assez joli. Plus que 3 km de montée. Et si vous voyez, ouais, je marche dans la boue. On va passer par là, derrière le petit pic. Comment Et hop là. Comment repeindre ses chaussures? C'est reparti. Tumult Plan des Dames, 2043 mètres. Un petit replat pour récupérer et reprendre son souffle. Et ça déroule. Kilomètre 8,5, début juillet. On rencontre la neige. « 1 km 55 du sommet. Quelques passages dans un petit ruisseau, histoire de se rafraîchir les pieds. 1 km 3 du sommet, ça devient un peu moins raide. On voit là-haut. On va passer sur ce chemin et on va contourner et on sera arrivé au sommet. Plus que 1 km du sommet. Finalement je retire ce que j'ai dit. Il y a encore un petit passage qui est raide. Et aujourd'hui, il est bien glissant et boueux.
Je sais pas si ça sera pareil le jour de course, mais faut faire attention. Arrivé. On est arrivé au col du bonhomme, 2329. 2329, c'est pas mal. Finalement, la distance que je vous annonçais tout à l'heure, c'est le col de la croix du bonhomme. Ouais. Donc le col est plus rapide que prévu. La fin du segment, c'est la croix du bonhomme. Donc là, c'est pas mal. Et jusqu'au prochain point, il reste Moins 800 mètres. 850 mètres. Donc là, on est plutôt bien. Environ 800 mètres. Là, on suit la trace. Et là, on va arriver au col de la croix du bonhomme en suivant ces bâtons. Et là, il y a un champion qui avance. Il est parti. Il est chaud. Hop, 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 hop. Allez, bien. On est bien. Après le col du bonhomme, environ 300 mètres dans ces raids. Et après, ça s'accalmie un petit peu, je pense, pour les 400 derniers mètres du parcours jusqu'à la croix. On y est, les amis. 300 mètres. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Je filme et je fais l'idiot. Et on est arrivé. Et là, sur les distances, il y avait une petite descente. Donc ça m'avait coupé le segment en deux. Et là, on repart vraiment sur les 600 derniers mètres à 13% pour arriver au col de la croix du bonhomme. Donc le col, il fera 9 et quelques, les deux additionnés. C'était un peu plus long que ce qui était prévu. Voilà, arrivé au sommet. Plus qu'une dizaine de mètres. Et là, on est bon. On a fait la plus grosse montée du jour 2. Je sais pas s'il suit derrière, mais qu'il est en forme. Ça a l'air d'aller. Donc c'est pas mal. On a 5 km 4 de descente. À combien du moyenne? Vous pensez savoir ou pas? Une petite idée? Si tu la neige comme ça va pas aller. On a 5,4 km à 17%. Qui dit mieux? Petit repas au refuge de bonhomme. Petit sandwich, du bon. Une petite bière. Ouais, il y a l'argent. C'est plutôt pas mal là. De descente, les amis. C'est pas mal. C'est roulant, on peut courir. Pour l'instant, on réaccélère un petit peu la cadence. Descente bien roulante, les amis. Et après quelques kilomètres, à 1,70 km avant la fin, on retrouve une piste jusqu'en bas à mon avis. Par là-bas. Arrivé en bas de la descente, petite portion de route. Et regardez, les copines, on nous a mis les vaches. On n'est pas tout seul. Après environ 1 km de route, à peu près, on bifurque sur la droite, sur un petit chemin qui va longer la vallée. Je sais pas pour combien de temps, mais on y va. On va traverser un petit pont pour passer de l'autre côté de la rivière. Très très joli. Ça peut être l'occasion pour se rafraîchir si vous avez un peu chaud. Kilomètre 20. Petit point physique, ça met longtemps. Cheville en carton qui est en train de se dire je reste là. On va voir ce que ça va donner, mais je sens que ça ne sera pas forcément simple sur la fin. Et sinon, on passe à côté d'un petit barrage. Peut-être aller faire un bouffe. Kilomètre 21. Ça grimpe, je pense qu'on a attaqué le. On a bien démarré le col. Vous pouvez ressortir sur les bâtons. À mon avis, ça va vous servir. Et voilà, après une petite redescente de 800 mètres, c'est reparti. Cette fois-ci, ça a bien monté. Environ 5 km 4
à 13%. Et on va aller au col de la Seigne. Je sais pas où il est, peut-être ce chemin là-bas là qui zigzague. Mais un truc que je peux vous dire, c'est que ça va faire signer les jambes. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Après la piste, on traverse une petite rivière et on retombe sur une monotrace après un refuge sur 4 km je pense, environ. On le voyait de loin tout à l'heure, là on le voit d'au-dessus. Pas mal de montée en zigzag. Va-t-il réussir à traverser sans se mouiller les pieds? Suspense. Au talent. Petit rafraîchissement, on remplit les flasques, la bonne eau de montagne et ça repart parce qu'il nous reste un bon bout. Allez, on continue. 2 km 3 du sommet. On va aller au sommet, on va passer là-haut. Comme ça. Et là-haut, là, je sais pas si vous voyez, il y a du monde. Donc encore un bon bout de parcours. Et voilà, il nous reste 1 km avant le sommet. Là, même si on n'est pas à la moitié du parcours de la course, je crois que je vous autorise à avoir un peu mal aux jambes. C'est mérité. On se rapproche du ravitaillement de Courmayeur. Là, faut tout donner. Dernière bosse et après une petite, ça descend et on ravitaille. Sommet du pic, un peu plus roulant. Ça s'aplanit, mais ça fait pas de mal avec ce qu'on vient de faire. Et nous voilà arrivés au col de Seigne. Superbe vue en arrivant. Ça fait du bien. Beau parcours. Il en reste un bon bout, mais et là ça le fait. Pas mal. Col de la Seigne, 2512. Col de la Seigne. 2512 mètres. Du coup on attaque 1 km 6 d'ascension à 16%. Ça va grimper. Petit chemin single, pas très emprunté, qui sort du Tour du Mont Blanc classique. Mais je pense pas qu'il y aura des bouchons parce que ça risque d'être étiré déjà à ce moment-là de la course. Petit pierrier. On dirait presque le Canigou s'il y a des Catalans qui sont dans le coin. Les jambes, c'est pour ça. Suivez nos traces et vous vous perdrez pas. Nickel. Allez, ça repart. Bon les amis, on est en dehors du parcours de l'UTMB. On ne pouvait pas passer, trop de neige. On est dans des pentes à 45%. Je sais pas ce qu'on va faire. Et voilà, on devrait s'en sortir et retomber sur le chemin. Normalement, en espérant que la suite soit un peu plus praticable parce que sinon on aura fait tout ça pour rien. Galérer dans des pierriers et il faudra tourner. Il risque d'être juste un peu niveau ouvert parce que là, on a perdu pas mal de temps pour voir le bout. J'ai entendu un cri d'espoir à l'avant. Qu'est-ce que ça signifierait? A-t-on réussi à traverser de l'enfer? Mais oui! La flèche jaune! On a peut-être pas envie des galères. Ah, je sais pas trop si on voit bien, mais c'était le bordel. On a contourné dans cette merde pour éviter. Et toute cette galère, on le fait pour vous montrer le parcours de l'UTMB, pour que vous soyez prêts le jour de la course. En espérant que le jour J il y ait plus de neige, parce que sinon vous aurez du mal à passer. Mais voilà, donc après une montée, là on arrive au sommet et on va rattaquer un petit segment en descente bientôt. Il faut se jouer. Je vais passer par là. Tac, tac, tac. Ça passe pas. On est dans la merde. Il faut qu'on vienne de refaire tout ce qu'on va faire. Ça va être la grosse galère.
Après quelques péripéties, donc la course elle descendra par là. Vous passez un refuge, vous revenez. Et là on se retrouve sur ce chemin, on a retrouvé la trace. Et là, dernière montée et après descendre sur Courmayeur. Alors, les galères ça continue. Une nouvelle fois bloqué. Il est où le pont? Pour la dernière montée, on peut pas passer. Il n'y a plus de pont. Après quelques galères, on retrouve la trace sur un chemin roulant. Courmayeur, 17 km. Après environ 1 ou 2 km de plat, on bifurque à droite, direction Courmayeur. Dernière montée, 15% de km 6. Il n'y a plus qu'à. Montée assez sympa le long du cours d'eau. Si vous avez soif, vous pouvez vous rafraîchir. C'est nickel. Arrivé à un petit refuge, il vous reste normalement encore 900 mètres de montée. Et voilà, les derniers 400 mètres, tac, 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 tac. On voit les gens sur le chemin. Et après, full descente jusqu'à Courmayeur, environ une dizaine de kilomètres, je pense. On est arrivé au sommet, les amis. On repart pour une dizaine de kilomètres de descente. Et on verra Courmayeur et le ravitaillement. Et pour nous, fin du jour 2 de la première étape de repérage, de la deuxième du coup. Première partie de descente assez raide, bon pourcentage. Et on est sur un segment de 800 mètres à 12% de moyenne. C'est ça aussi l'UTMB, et traverser de rivière. Excusez-moi les amis, je vous ai encore menti. Quand je dis que ça descend, ça monte encore. 230 mètres à 5%. Bon, de la rigolade après ce qu'on a fait. 8 km 69 de descente, 11 155 de dénivelé négatif. Ça va être raide. Ça nous fait un petit 13% de moyenne. On est plutôt bien. On va s'amuser. Et on fait tout ça en musique. Regardez le moral. Imagine Marder sous les parasols. Allez à toi. Asperge de l'imparano. Raison, elle a raison. Derrière son prénom. Oh. On continue à descendre avec des marmottes de partout. Et on traverse les pistes de ski de la station. Passage au bord d'un petit lac. Je ne sais pas si vous le voyez encore. À ce niveau, il vous reste 6 km 6 de descente. Descente bien roulante dans les sous-bois. Pas de technique, si vous lâchez les jambes, vous pourrez lâcher les watts. Arrivé à ce refuge là, il ne vous reste plus que 5 km 40 pour arriver à la ville. Alors à ce refuge là, vous êtes au kilomètre 76. Vous avez déjà fait une bonne partie. À ce point là, il vous restera plus que 100 km. Déjà une bonne partie de fête. Et pas de barrière horaire à ce refuge. Attaque descente sur la ville. On la voit de loin. Une piste de ski et on est arrivé. C'est pas beau ça? On n'a jamais été aussi proche. Arrivé dans la station, il nous faut emprunter des petits chemins après les grands axes des pistes. Et sur la fin, on retrouve une piste roulante. Après la piste, on retombe sur une petite monotrace dans la forêt. Cette dernière petite portion dans la forêt est vraiment très raide. Magnifique, mais très raide. Ça fracasse les jambes. Et après une bonne descente dans la forêt, petite route en goudron pour rejoindre la ville.
Et normalement il devrait avoir un bon ravitaillement là-bas. Attention quand vous arrivez dans la ville, il faut ralentir parce qu'on n'a pas le droit d'aller à plus que 10, mais on peut courir pourtant. Et voilà, arrivé dans le village, fin d'étape pour nous aujourd'hui. À la course, vous aurez déjà fait un bon bout. Jour 3, ça sent la pluie. Prêt à partir, comment on sent l'étape d'aujourd'hui? Dur. Qu'est-ce qui nous attend encore? Les jambes sont dures. Mais beaucoup trop. Et un petit mot pour ceux qui seront à la course après le ravitaillement de Courmayeur. Bon courage. Voilà, ça c'est dit les amis, vous savez à quoi ressemble le parcours, je pense. Sortie de Courmayeur, on attaque par une montée à 4,65 km à 16% pour bien se chauffer les jambes après un petit ravitaillement. Ça va nous faire 795 de D+ pour bien démarrer. Voilà le parcours d'aujourd'hui avec un peu de dénivelé. On va passer au refuge Bonatti et le grand col ferré. Après la Pélile et après on retourne sur Champex-le-Lac. Allez hop, on quitte la piste pour couper en zigzag dans des petits chemins dans la forêt. Des belles petites portions pentues avec un peu de cailloux de temps en temps. À 500 mètres du sommet, petit plat pour récupérer doucement. Et comme vous voyez aujourd'hui, je sens qu'on va pas avoir de super paysage parce que on va voir le brouillard, et on voit même pas le monsieur qui est là-haut. 500 mètres du sommet, une petite fontaine pour reprendre de l'eau et se rafraîchir. Arrivé à la première difficulté du jour, première petite bosse. Et maintenant, direction le refuge de Bonatti en marchant 2h15. J'espère qu'on mettra un petit peu moins. Portion roulante, on peut courir chemin nickel, pas de difficultés particulières. C'est pas mal. Ça rattaque sur un petit segment de 500 mètres à 8%. Et après, petit enchaînement sur un parcours vallonné, assez roulant, bien sympa et joli. Et je pense qu'il y a une belle vue sur la gauche, mais dans le brouillard aujourd'hui. Petit passage de cours d'eau qui continue tout le long du parcours. On traverse des rivières. On l'a retrouvé et il galope. Vous savez ce qu'on dit dans le langage du trail? Un bon caca et ça repart. Et ça repart, comme je vous avais dit, un petit peu vallonné. 1,6 km à 6%. Ça fait environ 95 de dénivelé. Une régalade de parcours après Courmayeur. Sympa. Step by step. 3e segment monté jusqu'à Champex-le-Lac. Des torrents, et encore des torrents. La 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 la. Pratique pour remplir les flasques. Kilomètre 10 après Courmayeur, traversée de rivière, un bon pont. Celui-là est solide, on ne sera pas coincé comme il. Et on retrouve la vue. Le brouillard est parti. Après un petit segment de 700 mètres en descente, comme je vous le dis, ça reste vallonné. Nouveau segment, 1,18 km de montée à 10%. Ça fait environ 115-116 de D+. Et on prend la pluie. Et on l'attendait, elle est au rendez-vous. La pluie est de retour. Enfin de retour, apparaît. Et voilà, la montagne, on peut avoir toutes les conditions. Du soleil,
comme du mauvais temps. Là on est parti pour une journée sous la pluie, en espérant que le soleil revienne. Gros passage. Il y a le pont, mais c'est quand même limite. Ça coule bien. Je pense que ce soir on passe au coup. Les alternances de segments et de montée-descente continuent. Une régalade. Ça fait plaisir. Parcours bien roulant sur ce passage. Si vous avez les jambes, on déroule. Kilomètre 14,5. Après ces petites bosses, on va attaquer 2,5 km de descente à 12%. On traverse la cascade et le chemin on le suit jusque là-bas. Après le passage d'un petit chalet, la descente devient un peu plus raide. On dirait une piste de VTT. Nous sommes au kilomètre 16,52 depuis le départ de Courmayeur. Si c'est mouillé sur la fin de la descente, restez très prudent. Que de la terre, ultra glissant. Et on traverse et on franchit en permanence des petits cours d'eau qui facilitent pas forcément les choses. Donc prudence avec la pente quand ça descend raide. Fin de descente, on arrive à la rivière. Plus qu'à remonter tout ça, je pense. Après la descente, je pense qu'il y aura un petit ravitaillement. Et après, on longe la rivière et on attaque le grand col ferré, 4,18 km à 18%. Ça risque d'être un petit peu raide. Opération traverser la rivière. C'est pas simple, on va se mouiller les pieds. Parcours de l'UTMB, je sais pas si on est sur la bonne trace, mais la rivière est à moins 10 000 degrés. Ça picote, hein. Alors vous avez deux techniques, la technique chaussure et la technique on y va pieds nus. Avec les yeux ça réveille en tout cas. Je sens plus mes pieds mec. Ah putain, ça c'est frais. Et tout ça sous la pluie. C'est bien ça. Après la traversée de la rivière, direction Grand Col Ferré. C'est parti. Quelques petits passages de replat. Enfin de replat. Un peu moins raide sur le début du col. Ça soulage les jambes. Début juillet, il reste quelques obstacles de neige à franchir. On continue une bonne portion d'à peu près plat. On a environ 300-400 mètres. Et après on attaque un petit raid de long par là-haut là, où on voit les gens. À environ 2 km 2, vous allez tomber sur un refuge. Et après, la trace, je pense, elle continue par là-haut, comme ça, et jusque là-haut. Voilà le parcours ici. On voit une personne sur le chemin. Belle petite vue. À fond, à mi-col. Conditions pas top. On est 100 et 16%. Ouais, mais bon, la pluie aussi. Du sommet. Beau petit paysage dans le fond, malgré Panama Lakes? Panama Lakes?
pays. Comment t'as caillé ce verre là? Il fait au moins 8000. Comment t'as caillé ce verre? Caille ce verre. Tiens l'arrière. Tiens là. On est pas bien là. S'en va tôt marcher. Elle n'y va jamais sans son panier. Sortir du puits. La 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 la. Hein, la forme, Maxime? Après le refuge, petite descente, vous continuez. Et là, vous reprenez un petit montée. Pas trop long. Et la vue est vraiment au top. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beau. En bas de la descente, on tourne à gauche et on suit le cours d'eau sur un bon petit moment, je pense. Petit passage sur un joli pont de bois. Alors on a oublié de faire une petite déviation parce que c'était barré, mais normalement on longe le chemin en bord de rivière là-bas en bas. Et du coup ils nous ont fait bifurquer sur la route pour rejoindre la trace un peu plus loin, parce qu'à mon avis il doit y avoir trop d'eau et passage impossible. Alors maintenant vous arriverez de là, du bord de la rivière, je sais pas trop comment vous allez traverser. Et hop, vous rejoindrez une portion de route pour une petite distance. Après la traversée de village, ça continue sur une piste très roulante pour environ, je pense, 3 km on va dire. Finalement, depuis le dernier point, je me suis trompé, il restait 100 mètres et on retrouve une monotrace dans la forêt. Et là, j'ai un segment encore de 2,8 km de descente à 6%. C'est des passages vallonnés en fait. Ce n'est pas full descente. C'est alternance descente, petite montée. Donc tout peut se passer en courant. Et il faut savoir que ça fait pas juste uniquement descendre. On quitte le lit de la rivière pour bifurquer sur la rive gauche. Et là on reprend un segment monté en forêt. Quelques racines. Et environ 300 mètres à 9%. Ensuite, petit passage très proche du vide. Faut pas avoir le vertige parce que j'ai le vertige, ça fait quand même bien flipper. Donc bon courage à ceux qui potentiellement ont les jambes qui tremblent quand ils voient le vide. Petit passage en sous-bois, assez joli. Une bonne descente, on retombe sur un village dans la vallée. Nous sommes au kilomètre 40 depuis le départ de ce matin de Courmayeur. Pas mal de goudron sur cette portion, ça continue, on descend dans la vallée, direction Champex. Une longue descente. On sortit d'un village. On attaque un segment d'une longue montée. 2 km 51.
à 14%. Je commence à être fatigué là. Kilomètre 46 à peu près. Ça monte encore. Mais bientôt arrivé je pense. Encore en forêt et on commence à voir des maisons. Arrivé sur Champex-le-Lac. Toute la fin. Après la descente, ça fait que monter. Et voilà, on y est les amis. Champex-le-Lac. Un bon effort. On y tient le bon bout. Et voilà, on l'a retrouvé. Il est pas mort, il pète la forme. Il va aller nous chercher le segment Stragva. Oh putain, j'arrive plus à parler. Gîte Bon Abri. Bon Abri, on en aura besoin là ce soir. Alors, c'est un bonheur d'arriver. Gîte Bon Abri. J'espère que ça sera en forme ce soir. C'est un bon abri. Accueil réception. Dernier jour. Départ du refuge gîte Bon Abri. Sous un déluge de pluie. Avec des affaires toutes trempées. Je sens que on va s'amuser. Après Champex-le-Lac, petit chemin encore une fois vallonné. Après 2,7 km du gîte Bon Abri, on retrouve une portion de goudron, comme vous pouvez le voir derrière. Début de la première difficulté, après Champex-le-Lac, 4,9 km, 13% à peu près. On va sûrement se mouiller les pieds. La trace est complètement inondée. La difficulté après Champex-le-Lac, elle pique, elle fait mal aux jambes. À 1,4 km du sommet, ça devient un peu plus plat. Donc ça permet de reposer les jambes un petit peu. Arrivé à un petit refuge à 650 mètres du sommet, ça repart pour regrimper un petit peu avec des pourcentages un peu plus élevés. Et voilà les amis, arrivé au col, vue à peu près dégagée, tombé sur un passe-vache et c'est reparti pour la descente. Ça rattaque directement, pas de répit. 3,9 km à environ 13% de moyenne, 520 mètres, 2D négatif. Après le début de descente un peu technique, on repasse sur du roulant et du chemin plus praticable. Il nous reste 2,6 km. Ensuite on arrive à un refuge à la page de la Fourcade. On va rejoindre la route, fin de session de descente. Je pense qu'on va remonter par un petit chemin. Finalement on contourne le village, c'est encore un petit peu roulant. Finalement, pas vraiment de montée, juste un petit faux plat montant et on continue sur une portion descendante assez raide par passage. Pas mal de serpentins dans le pentu. Aujourd'hui c'est mouillé,
c'est ultra glissant. Et voilà, à 30 km 600 à peu près de l'arrivée, on va dire qu'on peut attaquer la dernière grosse difficulté, même si après il restera 2 bosses non négligeables. Là on est parti pour 4 km 84 à 16%, c'est-à-dire environ 800 de D+. Bon, petite galère, je suis perdu dans le village, j'ai tourné en rond, j'ai galéré, parce que le chemin de la course n'était pas désherbé, pas pratiqué. Mais j'ai retrouvé le chemin, le jour de la course, il n'y aura pas de souci pour vous, ça sera un passage tranquille. Montée super raide, je sais pas si on voit mais ça pique. Un gros attention à cette montée. Grosse partie en forêt et tout droit dans le pentu. Vraiment, c'est la montée la plus dure que j'ai trouvée. C'est vraiment pas simple. Là, il me reste 1,7 km, on est sorti de la forêt. Un peu moins pentu, mais franchement, gardez des fosses parce que sur le papier, c'est pas la plus impressionnante. Mais pour moi, là, pour l'instant, avec la fatigue accumulée, c'est vraiment la partie la plus difficile du parcours. Le dernier kilomètre, on re-respire un peu. Ça fait du bien. Et voilà, plus que ça, et on arrive au sommet. Et voilà, nous voici arrivés au col. Encore 2 difficultés et demie et on sera à l'arrivée. Il reste 25 km 76. On tient le bon bout. Si vous arrivez là, on peut dire que vous aurez réussi votre UTMB, je pense. Et c'est reparti pour la descente. Après une descente assez longue, pas trop technique, on arrive à Valortine, le village. Sortie de Valortine, il reste environ 20 km, on prend un petit chemin qui longe la rivière. Après le camping, on attaque une côte sur une piste comme vous voyez derrière moi, environ 2 km à 6%. Arrivé au col de Montet, altitude 1461 mètres. Avant-dernière difficulté, 1,5 km, 300 de D+. On est à 14,5 km de l'arrivée. Petite montée avec quelques marches de pierre. Ensuite on enchaîne sur une toute petite descente, environ 1 km et demi, avant de basculer dans la dernière vraie difficulté de la journée. Descente très technique, je suis pas le meilleur descendeur, mais j'arrive presque pas à courir entre les racines et les cailloux. Une dernière petite remontée assez conséquente, et après normalement on descend dans la vallée direction Chamonix, en espérant que ça soit pas trop technique parce que sinon on en a encore pour une demi-heure. Début du dernier passage raid, 1,7 km pour 315 de dénivelé et on devrait avoir fini le dénivelé positif et on finira en beauté avec du négatif. Du 18% à 9 km 8 de l'arrivée. Ça devrait être interdit ça. À 1 km du sommet, on tombe sur une piste de ski qu'on va remonter entièrement. À 8 km 21 de l'arrivée, on vient de franchir le dernier sommet. Plus que de la descente normalement. On profite de la jolie vue et ça repart. C'est
parti pour 5 km 75 de descente assez raide. Et après je pense qu'on finira avec un peu de plat. Allez, si vous êtes arrivé là, c'est que vous pourrez la finir cette course. Bien joué à vous tous. Après la piste de ski, on repasse dans les sous-bois. Encore quelques passages de rivière dans la descente vers Chamonix. On peut galoper. Après le Pentu, petit passage de plat. Il reste 3,5 km. Et normalement, ça descend encore pendant environ 1,2 km. Voilà les amis, fin de descente. Vous arrivez à Chamonix vers le terrain de tennis. Il vous reste 2 km 300 avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Si vous arrivez ici, c'est que vous avez fini l'UTMB. Une grande félicitation à vous. Le plus dur, c'est pas forcément le D+. Le D- c'est très fatigant. En tout cas, un grand chapeau et encore une fois, bien joué. Allez, on se retrouve pour une nouvelle aventure.